الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضل وإحسان أنعم علينا بالشهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah tabarak wa ta'ala. Allah qui nous accorde ses bienfaits, Allah qui nous accorde ses vertus et qui a fait de mois béni de Ramadan un grand bienfait pour nous et a fait de ce mois de Ramadan l'un des piliers de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan, l'un des piliers de l'islam. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et j'ai pris Allah, sa paix, sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lutent dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, chers fidèles en islam, vous êtes dans votre émission qui vous parle de comment préserver son jeûne. Bien sûr, le fait de s'abstenir de boire, d'avoir des rapports intimes, oui, une définition du jeûne. Mais il y a aussi certains aspects que si nous ne maîtrisons pas, ça peut annuler notre jeûne. Bien qu'on s'est abstenu de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes, mais il y a d'autres actes, certains actes qui peuvent, n'est-ce pas, annuler ou affaiblir carrément notre jeûne. Parlant de ça, nous avons parlé déjà dans les émissions précédentes de la vue. Il faut protéger sa vue. Il faut que notre vue jeûne. Il faut que notre ouïe jeûne. Il faut que notre langue jeûne. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, au cours de ces émissions, nous allons parler de la main. Il faut que la main aussi jeûne. Oui, il faut que la main jeûne. Parce qu'on nous dit, Allah n'a pas besoin d'un jeûneur qui laisse ses membres commettre le péché alors qu'il est en jeûne. Allah n'a pas besoin du jeûne de ce jeûneur-là. Vous laissez vos mains, vos membres, commettre des fautes, des péchés, et vous-même vous vous dites que je m'abstiens de boire, de manger parce que je suis en jeûne. Mais vos yeux font de n'importe quoi, vos oreilles font de n'importe quoi, vos bouches font de n'importe quoi et vos mains également font de n'importe quoi. Subhanallah. Comment est-ce que ma main peut faire de n'importe quoi si je touche à ce que l'islam a interdit de toucher? Subhanallah. Je prends ma main pour prendre une chose illicite, interdite par Allah. Quelqu'un qui dépose son bien, je prends ma main pour la prendre. Je la dérobé. Voler une chose, vous prenez votre main, vous volez le bien d'une personne, vous prenez ce qui ne vous appartient pas, vous le prenez. Subhanallah. Vous prenez votre main pour corrompre la corruption, alors que vous êtes en jeûne. Subhanallah. Lorsque vous voulez gagner un bien, gagnez-le, c'est-à-dire il faut passer par des moyens licites. Ça, c'est un bien, mais passer par un bon chemin pour gagner un bien. Je prends ma main pour travailler, pour gagner, alhamdulillah. Mais je ne peux pas prendre ma main, prendre le bien de quelqu'un à son insu. Voler, ce n'est pas bien. Subhanallah. Encore que je suis en jeûne. Où est-ce que je vais faire passer ce bien-là? Je vais le mettre. Je vais rompre avec ça? Subhanallah. On va y arriver pour ça. Non. Sinon, c'est un contresens de voir quelqu'un s'abstenir de boire, éviter beaucoup de choses qui sont licites normalement pour lui et venir prendre un bien illicite, haram pour rompre. Subhanallah. Ce n'est pas du tout bien. Alors, vous prenez votre main pour prendre, voler, faire la corruption. Subhanallah. De la même manière, ce n'est pas bien de prendre votre main. Ici, vous écrivez des rapports
sur des gens qui ne sont pas bien, vous pouvez être dans un service parce que vous voulez nuire à votre frère, vous prenez, vous faites des rapports sur lui qui ne sont pas corrects et vous êtes en plein jeûne. Subhanallah. Faisons vraiment très attention. Les mets là que nous avons aujourd'hui, que nous commandons, mais le jour de la résurrection, ce sont ces mets là qui vont témoigner contre nous ou pour nous. Subhanallah. Et vous allez constater quelquefois, au cours du jeûne, il y a dans nos régions ici, vous allez voir certains enfants et des filles qui vendent des fruits pour rompre. Vous allez trouver quelqu'un, un jeune, un garçon, il voit des filles, même il y a certains mariés qui les font, parce que l'enfant vend des oranges ou des beignets, donc il se permet, oh, qu'est-ce que tu vends? Tu habites où? Il touche l'enfant par ici, elle touche la fille par ici, elle touche par là, subhanallah. Pourquoi? Vous voulez acheter vos fruits, achetez vos fruits, c'est bon. Mais lorsqu'elle vient vers vous, et d'où viens-tu? Ta chose là c'est bon, hier j'avais acheté ceci, et vous la touchez alors que vous êtes en jeûne, subhanallah, avec quelle main? Est-ce qu'elle est halal pour vous? Là. Et donc lorsqu'on est en jeûne, nos mains là doivent vraiment jeûner. Il ne faut pas prendre, il ne faut pas mettre la main là, il ne faut pas la mettre. Vous prenez vos mains, vous mettez dans des endroits où c'est interdit, où vous touchez à des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire des endroits interdits, haram. Donc lorsque nous jeûnons, il va falloir que nous contrôlions tout ce que nous avons. Subhanallah. Si vous voulez toucher à une chose, sachez que ici, je peux toucher, ici, je ne dois pas toucher. Faisons vraiment attention. Même lorsqu'on parlait de la vision, nous regardons c'est-à-dire nous regardons des séries, des feuilletons, des télévisions, vous voyez, des feuilletons, au cours desquels on fait la fornication, on fait l'adultère, et je sais que dans ce film-là, certainement, il peut avoir tel genre d'acte. Je prends mon petit doigt et j'allume. La main qui est allumée, c'est pas bien. Et donc, le petit doigt a mis en fonction l'appareil, les oreilles écoutent, les yeux voient, et donc il faut voir tout ce que nous sommes en train de faire. Le petit doigt qui a touché, les yeux qui ont regardé, qui après tout vont affecter le cœur, les oreilles également qui ont écouté, après tout ceci va affecter au cœur. Donc on nous dit que ce n'est pas bien que nous utilisons nos membres pour faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Ça c'est de l'ingratitude. Subhanallah. Au moment où les gens ont besoin de cette main pour faire al-dhikr, au moment où les gens ont besoin de cette main pour tenir le Coran al-Karim, au moment où les gens ont besoin de cette main pour faire bien sujoud ou pour faire bien recours, et nous on prend ces mains pour faire de n'importe quoi, subhanallah. Faisons vraiment très attention. Allah nous a donné ces membres-là pour qu'on puisse utiliser pour l'adorer. Vous voyez des gestes que nous faisons, subhanallah. On nous dit dans Surat al-Yasin, le jour où, n'est-ce pas, la bouche, cette bouche-là que nous avons, elle va cesser de parler et que, n'est-ce pas, c'est les mains qui vont parler, et ce sont les pieds qui vont, c'est-à-dire qui vont témoigner de ce que nos mains disent. Subhanallah. Donc ce qui veut dire que les mains là que nous avons vont parler le jour de la résurrection. Il a touché ici, elle a touché ici, elle a fait ceci, elle a fait cela. La bouche qui est là, cette langue, non. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à mentir. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est la main qui va parler, et maintenant, la main maintenant qui parle, et les pieds maintenant témoignent des actes que nous avons déjà, et les actes que nous aurons à poser. Donc, faisons vraiment très attention. Lorsqu'on jeûne, il faut également que nos mains jeûnent.
Ne prenons pas nos mains pour violenter les gens. Subhanallah. Aujourd'hui, les gens qui se veulent ou qui se disent subhanallah, qui font des violences au nom de l'islam, subhanallah, subhanallah, qui prend des bombes ou soit des kamikazes au moment même du Ramadan, subhanallah, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lorsque quelqu'un vient vous injurier ou vous violenter, alors qu'est-ce qu'il faut le dire? Ne répondez pas à ces actions. Oui, dites plutôt, je suis en jeûne. Ana sa'im, ana sa'im, ana sa'im. Moi, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Subhanallah. Mais vous allez voir des gens qui se prennent comme des musulmans, hein, tués au cours du Ramadan même. Subhanallah. Il y a certains qui les considèrent comme étant des musulmans. Ce n'est pas ça. Le jeûne nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous êtes en jeûne et que quelqu'un vienne vous violenter, vous insulter, vous dénigrer, alors qu'est-ce qu'il faut le dire? Il faut le dire ana sa'im. Mais c'est le lieu de faire savoir aux non-musulmans que ce n'est pas tout ce que vous voyez. Les gens se prennent comme des musulmans pour faire ces actions. Nous connaissons notre religion. Voilà ce que l'islam nous conseille. Je suis sûr, vous allez voir quelque part au sein de quelques coins dans le monde, vous allez voir qu'il y a des attentats ici, qu'il y a eu des meurtres ici au moment même du Ramadan. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'on vient vous violenter, dites ana sa'im. Donc c'est le lieu de dire, lorsque vous voyez ça, ce ne sont pas des musulmans qui font ces actions. Est-ce qu'un musulman, quelqu'un peut être musulman sans respecter Allah et son messager? Là, donc chers fidèles en islam, lorsque nous jeûnons, il faut que tous nos membres également jeûnent. Et nous allons mettre une petite pause pour continuer, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.